à tous, mesdames, messieurs. Elle serait devenue virale. C'est ainsi ces phrases que voici. La situation est préoccupante. Il faut, au besoin, que l'Assemblée nationale se réunisse en session extraordinaire dès lundi ou le week-end pour proposer des mesures nous permettant d'atteindre les objectifs tout en respectant les lois actuelles ou les lois de demain ou d'après-demain. Ce serait salutaire pour nous tous et nous allons partager le même mérite. L'appel solennel du chef d'État béninois était à l'endroit du président de l'Assemblée nationale et par ricochet aux élus du peuple pour une dégel au plus tôt de la crise préélectorale qui secoue depuis peu le pays. Directive donnée par Patrice Talon le 6 mars dernier. Il aura fallu attendre le 18 mars pour voir s'ouvrir enfin la session extraordinaire devant statuer sur le dossier. Mais aussitôt ouverte, la session sera peu après reportée. Mais non, sans motif apparent, mesdames, messieurs. Quel motif? Nous y reviendrons. Report de la séance plénière de sortie de crise. Une démarche assurée ou illusoire pour une élection inclusive. Tel est, mesdames, messieurs, le thème au menu de votre émission 100% Bénin du jour. Déjà sur ce plateau. À nos côtés, Nassis Ressou, journaliste, analyste. Il est le directeur de publication du quotidien béninois d'information, d'analyse et d'investigation, Palmarès. Nassis Ressou, bonjour. Bonjour Joël. Et bonjour merci. Téléspectateurs. Et je vous répondrai de façon, merci pour la disponibilité. En face de vous, pour l'instant décryptage tout à l'heure, Jos Perzo, Anago, journaliste, analyste, et lui, il est le directeur de publication de La Dépêche. Le quotidien qu'on ne présente plus, qui vient combler, dit-on, en partie le vide créé par la Nouvelle Tribune. C'est un quotidien d'information, d'analyse et d'investigation. Jos Perzo, Anago, bonjour. Bonjour chers confrères, bonjour aux téléspectateurs de Sika TV. Merci pour la disponibilité renouvelée. C'est un devoir. Séance extraordinaire en vue de l'étude des propositions de loi pour une élection inclusive prévue pour 10 heures. La séance, à peine ouverte, bien après 18 heures, mesdames et messieurs, a été aussitôt renvoyée à jeudi prochain, suffisant pour vivre un tollé exceptionnel. Mais alors, disions-nous, cette séance ainsi reportée dans l'acte répond quand même à un principe qui régit l'Assemblée nationale, Nassis Ressou, son règlement intérieur, n'est-ce pas? Bien sûr que oui. C'est vrai que les députés ont été convoqués pour 10 heures. Ils ont fini par ouvrir la session peu après 18 heures. Bien sûr, encore avec les excuses du président de l'Assemblée nationale. Excuse juste parce que l'attention du peuple béninois est focalisée sur le Parlement et ce peuple n'est pas toujours censé comprendre le mécanisme, comment ça se passe souvent. Il pouvait même ouvrir cette session-là à 23 heures. Simplement pour dire qu'il ne suffit pas que les députés soient à l'Assemblée à 10 heures pour que la session s'ouvre. Il y a les couloirs, les coulisses, les conciliabules. Et tout ceci se passe avant qu'on ouvre parfois des sessions du genre, bien sûr, je voudrais dire. Donc, il faut comprendre simplement que c'est un peu de la diplomatie parce que ça intéresse à plus d'un de population. Tout le monde veut savoir ce qui se passe, ce qui se joue à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il y a du sérieux? Et déjà, on peut comprendre, vous avez dit le règlement intérieur, tout ceci, d'accord. On a vu dans ce pays les dossiers aussi sensibles qu'on a voulu traiter en urgence. Et par rapport à la situation dans laquelle nous sommes, je suis un peu surpris d'un peu de sérieux que je remarque qui commence par déjà manquer. Et je me demande, les 39 autres députés absents, c'était pour quel motif? Et c'est difficile, on dit le quorum est atteint, mais je dirais difficilement. À 2 ou à 3 députés, ça s'est joué hier. Ce qui voudra dire que les gens n'ont pas encore pris l'ampleur de la situation dans laquelle nous sommes et il y a un manque de sérieux qui dénote d'une manque de volonté de prendre ce peuple au sérieux et de corriger ce qu'on a su mal faire malgré que tout le monde attirait l'attention de ces députés-là là-dessus. Là, vous allez, ce n'était pas bien. Ce que vous êtes en train de faire, c'est dangereux. C'est contre la démocratie. Aujourd'hui, on est là, plein pied dedans. Et ils se permettent encore, ils se donnent le luxe de manquer
de ne pas répondre. On dit le quorum est atteint, on a ouvert la session, mais je dis à combien? On pouvait avoir, sauf cas de force majeure, les 82 députés hier au Parlement, ce qui n'était pas le cas. Et il y a un jeu qui se joue encore, ce qui voudra dire on a du pain sur la planche et les populations, le peuple béninois doit analyser cette situation-là de très près pour savoir quelle réponse donner. Ah oui, mesdames, messieurs, hier, le tollé, ça a été d'abord dans le rang du citoyen lambda, mais nombre d'analystes et d'universitaires ont ensuite embouché cette même trompette, un peu comme ce que fait actuellement Nassis Ressou, à croire que les députés ne mesurent pas la gravité de la situation que vit actuellement le peuple, la nation, et qui s'amuserait avec le feu. Je me retourne plutôt alors vers Jospeh Zoanago. Vous avez suivi cette situation. Est-ce qu'on peut vraiment se permettre de dire que les députés prennent le temps et se moquent pas mal de l'essentiel? Oui, chers confrères, je voudrais plutôt dire que, contrairement à ce que l'on pourrait penser au prime abord, non, les députés mesurent bien l'urgence de la situation et les enjeux en question. Ils ont adopté cette attitude parce que... Et qui sont ces députés? Il faut aussi pouvoir le dire. Ce sont les députés du bloc majoritaire, c'est-à-dire les députés de la mouvance présidentielle. Les députés de la majorité, pour être plus clair. Ils n'ont rien à craindre. Ils ont le pouvoir. Ce sont eux qui sont au pouvoir. Ce sont eux qui sont aux manettes. Et ce n'est pas rien que d'être aux manettes, d'être aux affaires, d'être au contrôle des affaires. Et donc là, on a peur de rien. On se dit, nous avons le pouvoir en face de nous, nous avons notre pouvoir, nous avons le pouvoir, c'est nous qui avons le pays en main. Et donc pour ça, on peut se permettre les lubies. Hier, ce qu'on a noté, c'est que très tôt, le président de l'Assemblée était déjà au Parlement. La quasi-totalité des députés de la minorité parlementaire y étaient, c'est-à-dire l'opposition parlementaire, y était aussi. Et puis, à compte-gouttes, venaient par moment les députés de la majorité présidentielle. Ils ont pris tout leur temps, toute la journée. Et on dirait que certains ont rallié la capitale Porto-Novo à pied, c'est-à-dire pour faire un peu d'ironie. Nous sommes séparés de Cotonou. Porto-Novo et Cotonou sont séparés de 31 km au plus. On dirait que certains y sont allés à pied. Ici on allé, c'est-à-dire à pas de sénateur. Chacun a pris tout son temps. Parce qu'en fait, ce qui se passe ici, c'est de jouer sur les nerfs. Jouer sur les nerfs de qui et à quelle fin? Des autres collègues. Ce n'est pas de gaieté de cœur que cette session extraordinaire s'ouvre pour une certaine frange de députés, et pour ne pas dire ceux de l'opposition, ceux de la mouvance présidentielle. Ce n'est pas de gaieté de cœur qui se retrouvent obligés d'aller à cette séance. Ils auraient souhaité, les députés de la mouvance, ils auraient souhaité se retrouver à ces élections seuls, en face d'eux-mêmes. Il faut parler en leur nom, ou vous avez des indices? Non, mais il y a des indices corrélatifs qui ne trompent pas et qui nous ont démontré que... N'oublions pas que le 25 ou le 26 dernier, le chef de l'État, du mois écoulé, le chef de l'État était déjà en train de dire que lui, il regretterait bien que les députés de l'opposition, enfin du moins les partis de l'opposition ne puissent prendre part à ce scrutin, et que bon, mais ce ne serait pas de sa faute. En d'autres termes, ça ne lui disait absolument rien que l'opposition ne puisse pas prendre part à ces échéances. Mais on n'oublie pas que par la suite... Quelques jours après, ayant perçu le danger qui se profile à l'horizon, le chef de l'État a fait machine arrière. Contraint, parce qu'il faut pouvoir dire les choses telles qu'elles se présentent, le chef de l'État s'est vu obligé, parce qu'il a écouté la rue, il a écouté le peuple, il a vu ce que c'est, il a eu des retours, des formations. Il s'est dit, mais tiens, le jeu commence par devenir malsain. Et là, il est revenu sur ses propos d'il y a quelques jours pour reconnaître enfin que la situation est préoccupante et qu'il va falloir désormais rapidement trouver les solutions. Ce n'est pas de gaieté de cœur non plus que cela a été dit.
le chef d'État s'est vu contraint d'aller dans ce sens. Et donc, les jours qui ont suivi, on a vu tout de suite le président de l'Assemblée nationale a réuni ceux qui doivent réunir autour de lui pour aller dans le sens de ce qui avait été retenu. L'opposition, le lundi qui a suivi, l'opposition a déjà versé au dossier toutes ces propositions. Mais est-ce que vous n'aviez pas noté que les partis de la mouvance, les deux gros blocs de la mouvance, avaient déclaré n'avoir rien à proposer? C'est-à-dire tout allait très bien pour eux, mais pour elle, la majorité, qui n'avait rien à proposer. Déjà, ça devrait faire réfléchir. Vous n'avez rien à proposer pour une situation qui concerne tout le peuple, pour des élections aussi cruciales. Vous n'avez rien à proposer. On en était là. Et puis, voilà qu'ils doivent se retrouver maintenant au nom d'un consensus pour dégager des solutions qui pourraient nous sortir de cette crise. La crise s'est déjà installée. Ce n'est plus à cette étape-là que certains prendront toute leur aise pour se rendre ou non à l'Assemblée nationale. Et à la limite du quorum. C'est vous dire donc que l'enjeu, ça ne leur dit absolument rien, parce qu'ils sont au pouvoir, ils ont la majorité, et qu'advienne que pourra. C'est la lecture qui se dégage du comportement de ces députés hier. Et les jours suivants laissent entrevoir un certain nombre de On fera la projection tout à l'heure, mais cette première lecture, est-ce qu'elle ne rencontre pas quand même un peu de bémol quand on sait que dans la procédure, la commission des lois doit recevoir les propositions faites d'accord parties, les étudier avant que la séance plénière ne puisse vraiment statuer, et que là-dessus, la commission des lois n'avait pas encore le rapport. Ce n'est qu'hier que cette commission est entrée en possession des documents. Joël, je crois que les députés ont été, la classe politique, ou carrément Maître Adrien Mbedji, a été envoyé par le chef de l'État pour aller revoir leur copie ensemble. Depuis le 6 mars, si je ne me trompe pas, du 6 mars à 18 mars, ça fait 2 semaines environ. 2 semaines. Et en 2 semaines, depuis qu'on a dit, revoyons la situation de sortie de crise, en reprenant les lois qu'on a votées, les lois électorales, depuis 2 semaines, les députés de la majorité ne savent pas à quoi ils doivent s'en tenir. Ils connaissent la procédure parlementaire. Et on a vu dans ce pays, quand des députés ont décrété des urgences, la commission des lois a pris des dossiers en urgence. Et pourquoi ne devrait-on pas prendre ce dossier en urgence hier? Et c'est maintenant qu'on veut prendre le temps, depuis 2 semaines, que cette situation perdue, mais on a trouvé le temps d'aller faire des conférences de presse pour dire que tout va bien et qu'on ne se quitte pas. Donc il n'y a pas une coopération de bonne volonté pour qu'on puisse sortir de l'impasse. C'est des gens qui donnent l'impression, comme l'a dit Dwayne Perzo tout à l'heure, qui a dit, ils sont au pouvoir, ils sont avec le chef de l'État, et c'est à eux de décider, mais ils savent qu'ils ont toujours décidé, et aujourd'hui on a le dos au mur. Aujourd'hui, on est dans l'impasse, et c'est de là que je dis, ils ne prennent pas l'ampleur de la situation, ils pensent toujours contrôler le jeu, ils pensent toujours que la ruse, à l'heure où nous sommes encore, que la ruse doit encore jouer. Parce que quand vous faites de ces erreurs-là, et quand vous complotez contre le peuple, je dirais, et vous en arrivez là, à ce stade-là, où vous ne pouvez plus passer, où tout le monde est bloqué, et il faut revenir à la raison. Il faut avoir un peu plus de conscience pour dire non, attention, on ne faut pas s'ajouter, on ne peut pas jouer avec tout le temps. Mettons-nous un peu de sérieux, mettons de côté la ruse et sortons de la situation. On veut tout régler pour l'heure, on veut tout manigancer pour l'heure, mais on ne pense jamais à demain. Sinon que hier au Parlement, la procédure d'urgence pourrait être décrétée. Étant donné que le président de l'Assemblée nationale a dit avoir pris le temps nécessaire pour discuter avec les partis de l'opposition. Et lui, si je le considère de la majorité, ce qui veut dire que le travail qu'il est en train de faire au niveau de la minorité, il s'est déjà assuré de ce travail au niveau de la majorité. Mais on se rend compte que ces gens-là ne sont pas prêts. C'est maintenant que la commission des lois n'est pas au parfum des propositions. C'est un jeu. C'est un jeu. Vous concluez. C'est un jeu. Et c'est encore dangereux. C'est pas bien, c'est pas sain.
Oui, perso, avant de revenir sur les propositions, voyez-vous les élus du peuple s'amuser à un nouveau jeu qui pourrait coûter gros à la nation? Oui, bien sûr. C'est cynique à la limite, mais c'est ce qui est en train de se faire en ce moment. Le tout politique est en train de prendre le dessus sur les réelles aspirations du peuple. Parce que les aspirations actuelles du peuple, c'est d'aller aux élections, des élections inclusives. La majorité présidentielle ne s'était pas préparée pour des élections inclusives, transparentes et sincères. C'est le hic auquel ils sont confrontés en ce moment, ces députés de la majorité présidentielle. En se mettant dans cette posture, c'est vrai, il y a fort à craindre que cela dégénère ou que cela nous conduise dans une grande impasse. Ils ne veulent pas, ces députés de la majorité, apprécier ou appréhender la situation dans son ampleur. Parce que le confrère l'a dit tantôt, pourquoi ne pas aller en procédure d'urgence? Pour moins que ça. On a vu des procédures d'urgence lancées, des séances se poursuivre jusqu'à 3 heures du matin, avec à la clé la présence de certains ministres à l'Assemblée nationale. Mais pourquoi on ne peut pas attacher cette importance, cet urgentisme qu'on leur connaît si tant à ce dossier qui est plus brûlant que tout ce qu'on avait connu par le passé? Donc c'est là toute la question. J'espère bien qu'ils sauront se reprendre, parce que on va de déconfiture en déconfiture, et je pense que ça n'arrange personne. Ça n'arrange personne et tous semblent, en tout cas pris individuellement, comprendre l'enjeu. Mais dans les faits, le peuple attend toujours d'observer. Comme l'aura souligné tout à l'heure Joseph Peso, chacune des formations politiques concernées ont fait des propositions. Après discussion, il y a une série qui a été retenue d'accord partie par les formations politique. Entre autres propositions, on pourrait lire celle-ci dont je vous donne lecture chez téléspectateurs. La proposition de loi dérogative, modificative et complétive, voilà, oui, c'est complétive de la loi numéro 2018-31 d'octobre 2018 portant code électoral en vue des élections législatives de 2019. Proposition de révision, avant de venir à ça, oui, la loi dérogative concernant le code électoral. En l'état, quelle chance a cette proposition de prospérer? Pour peu que les acteurs en présence comprennent l'enjeu. Si on dit que c'est d'accord parti, cela signifie que la balle reviendra encore une fois à la majorité. Tout à fait. Tout à fait. Cette majorité qui est à l'origine de cette loi décriée ou de ce code décrié va se retrouver encore aux manettes. Et c'est là où on en appelle au sens de responsabilité, au sens patriotique et au sens du consensus de chacun de ces acteurs. Si ils intègrent cette donnée, il n'y a rien à dire, on va aboutir à une loi apurée, propre à nous conduire à des élections inclusives. Mais si la tendance reste au jeu de coulisses, si la tendance reste à ce que nous avions connu jusque-là, savoir c'est nous ou personne, il est à craindre qu'on ne patauge jusqu'à je ne sais quel moment encore. Sinon, les propositions ou les contributions tendent, n'est-ce pas, à lever les goulots d'étranglement qu'on a notés. Ces propositions tendent à lever les entraves qui empêchent l'organisation d'élections inclusives, transparentes et libres. Alors, Stassi Sarissou, la proposition de loi, on prend ce point relatif au code électoral, une proposition de loi dérogative. Quel impact? Parce qu'une fois encore, et surtout quelle issue? Une fois encore, c'est la majorité qui a dit n'avoir vraiment pas de proposition, qui est appelée pratiquement à statuer. C'est une question de principe et de bon sens. De bon sens. En réalité, s'ils ne peuvent pas apporter une correction, ils n'accepteront pas retourner à l'hémicycle. Et Maître Adrien Oumbédji, étant de la majorité, n'accepterait pas retourner à l'hémicycle. Parce que si on y retourne, c'est pour pouvoir corriger
c'est pour porter des modifications. Et maintenant, vous dites que vous n'avez pas de proposition, vous laissez les autres proposer. Et vous les accompagnez dans le consensus. Parce qu'à la différence, ils seront certes majoritaires, mais à la différence, ici, pour toucher aux lois électorales par rapport aux dispositions de la CEDEAO, c'est que dans l'intervalle de 6 mois, c'est presque ça ne devrait pas se passer. Sauf s'il y a large consensus. Donc c'est pourquoi je dis que c'est une affaire de bon sens. On y entre parce que nous avons à faire des concessions pour que le consensus soit large, sinon qu'on n'est même pas autorisé à le faire. Si c'est pour aller revenir sur les mêmes positions crampées, c'est qu'on n'y entre pas, on ne devrait pas perdre ce temps-là. Mais c'est parce qu'on est conscient que c'est pour aller faire des concessions, c'est pour rendre l'éligibilité plus facile et moins mesquine, qu'on est allé au Parlement. Et si on va au Parlement, tenant compte de ce large consensus, sans lequel, on ne peut pas toucher aux lois électorales avant 6 mois, ou bien dans l'intervalle de 6 mois, c'est avec ce bon sens-là. Si ce bon sens-là est dénudé, n'est pas chez eux, ils ne devraient pas en réalité se rendre à l'hémicycle. Donc, c'est à croire que nos députés, ça dit eux-mêmes, ou celui avec qui ils sont en train de tout manigancer, ils ont un autre projet que nous ne savons pas. Et que le peuple béninois ignore encore. C'est ça, vous faites une lecture actuelle ou bien vous rapportez vos craintes d'hier? Craintes d'hier et lecture actuelle, les deux vont de pair. Sinon, on sait ce qu'on a à faire. En réalité, on ne serait même pas là à traîner. Les gens savent là où ils ont posé leur piège. Il leur suffit actuellement de les retirer. Et je crois que c'est ce qu'on retrouve dans les propositions faites par les autres, pour qu'il y ait plus de transparence à plusieurs niveaux, plus de contrôle du vote, et qu'on permette que déjà au niveau du ministère de l'Intérieur, que les gens soient assistés et que les pièces manquantes pour les irrégularités soient formulées une seule fois, qu'on ne formule pas plusieurs fois. Puis c'est là les pièges qu'on a connus par le passé pour la confiscation du certificat ou bien du récépissé provisoire pour les partis. Parce que cette structure étatique qui devait délibère, c'est-à-dire une fois vous venez, elle vous dit, ça vous manque, votre pièce d'identité, vous revenez, elle dit, ah mais votre acte de naissance n'est pas dedans. Mais comment ça? Et on vous dit ça maintenant carrément à moins de 24 heures. Donc, ce sont les propositions, les propositions faites maintenant par l'opposition. Parmi ces propositions-là, il y a l'assistance au niveau du ministère de l'Intérieur pour que les pièces soient à jour. Et s'il doit y avoir des pièces manquantes, c'est qu'on délibère une fois pour de bon, et quand le parti s'en va régler, il revient et il n'y a plus rien à ajouter après. De même au niveau de la Sénat. Au niveau de la Sénat, comme le code l'avait dit, ça dit, vous déposez, vous ne revenez plus, rien rectifié. Parmi les propositions maintenant, on recense des propositions qui font état de ce qu'on donne 72 heures au moins au parti d'aller ajouter des pièces. Parce que là, on constate maintenant qu'est-ce qui crée les méli-mélos et les crises de confiance par rapport à la Sénat. Ils ont fait cette loi pour dire on ne revient rien déposer. Mais c'est de cette même Sénat que sortent maintenant les fuites pour dire qu'après que les autres ont été déclarés et non-ajout, et que 2 des blocs du chef de l'État sont déclarés à jour, qu'il y a eu après des dépôts de pièces, de documents. Et c'est ça qui fait traîner les gens aujourd'hui dans les tribunaux, alors que on a là, ce qu'il faut faire, c'est de vite se prendre au sérieux pour dire d'accord. Parce que même ceux-là, la majorité, après, déposant, n'a pu apporter son logo pour cas d'exemple, selon les révélations, les déballages au niveau de la Cour constitutionnelle. Donc tout le monde est pris au piège. Et si tout le monde est pris au piège, s'il faut du sérieux, c'est d'aller prendre ces propositions-là rapidement en procédure d'urgence. Ce n'est même pas... Moi, je pensais même que l'opposition allait rejeter ce code-là pour dire on retourne à l'ancien code. Mais j'ai vu un peu de bon sens de leur part. Ils sont partants pour le nouveau code et ils ont fait des propositions, on enlève ceci, et c'était réellement les pièges que même ils se sont posés, ça dit la majorité, les députés de la majorité, et c'est même règles qui les frappent. Donc ils se prennent au sérieux, ils retournent à l'Assemblée, ils retirent les pièges
et on va aux élections dans de meilleurs délais. Et déjà, des rumeurs circulent. On reviendra sur ça, mais proposition dérogatoire, modificative et complétive de la loi portant code électoral, mais aussi charte des partis politiques. Même démarche à ces deux points qui paraissaient comme ambigus ou parfois exclusifs, qui ont été relayés. Quelle chance pour ces points d'être pris en compte? Oui, comme on l'a dit tantôt, au niveau de la charte. oui, tout à fait. Que ce soit au niveau de la charte que du code électoral, l'opposition a fait des observations contributives et est allée même au-delà, à proposer les nouvelles formulations. Il revient simplement à la plénière d'entériner, puisque, comme l'a dit mon confrère tantôt, il n'y a eu que des retouches sur les points qui posent problème, les points querellés, pour ne pas dire les pièges. Qu'est-ce que ça coûte en quelques heures ou quelques minutes de reconnaître, tout le monde l'a reconnu d'ailleurs, entre autres l'article 242 de la charte pose problème. Pourquoi ne pas reconnaître que ça ne va pas et puis on enlève ces points à problème, on les substitue aux nouvelles propositions et tout le monde est tranquille. Quelle chance vous aviez dit tantôt? Oui, moi je pense que si tout le monde est mu par la démarche consensuelle, ça ne devrait absolument pas poser de problème. En quelques minutes chrono, ces problèmes sont réglés et les élections, on ouvre le boulevard pour les élections. Maintenant, si ça devrait traîner ou si ça devrait poser problème, c'est que quelque part, il y en a qui n'ont pas intérêt à ce qu'on aille aux élections de façon inclusive. Quelques minutes chrono pour pouvoir régler tous ces problèmes qui paraissaient gros comme un abcès. Le regard est tourné vers cette sensibilité des élus du peuple, disons, dans l'acte. Et c'est en cela que beaucoup se sont étonnés qu'il y ait une proposition relativement à l'article 80 du Code électoral qui poussait et apparaît là comme aller ouvrir la boîte de Pandore. Narcisse Rissou, les députés ont-ils à aller vers cette disposition avant d'avoir gain de cause ou pas? Vous voulez parler là de, disons les choses beaucoup plus simplement pour les téléspectateurs, je voudrais dire. Oui. Vous voulez parler de la révision de la Constitution pour prolonger de quelques jours, les 45 jours demandés à l'article 80 en cas de Kessilia. Je crois que les gens veulent profiter de l'occasion pour prostituer avec notre Constitution. Parce que là où nous en sommes encore, la porte de sortie, on la connaît, on la laisse. C'est comme on le dit en France, je revenais certainement en français, et on dans Raï, on opposindo à Mangomé. On sait là où est le serpent et on tape ailleurs. On n'a pas besoin d'aller là. Et même si on est déjà dans des cas extrêmes, on a connu dans ce pays des délais raccourcis au niveau de la Sénat, des possibilités, le consensus pour partir en n'allant même pas vers la Constitution. Les années antérieures, on pouvait aussi faire comme ça, sous Yahi, sous Kérékou, quand on a eu des situations difficiles en période électorale, on pouvait faire recours à cet article. Je ne sais pas quelle volonté morbide anime les gens de ce régime, qui coûte, tant qu'ils n'iront pas dévierger la Constitution pour créer un cas précédent, ils ne seront pas à l'aise dans leur tête. Et c'est à ça qu'on joue actuellement. On commence par dire, je ne sais pas. On a raccourci des délais. Entre deux tours des élections dans ce pays pour une élection présidentielle, si ce n'est pas en 2006, on a raccourci des délais. De 15 jours là, les gens sont allés en une semaine, même pas une semaine, en 3 jours. On a fait les deux tours. On a connu tous les cas possibles sans aller toucher à la Constitution. Oui, quand on a connu tous les cas possibles, Jos Pezo, est-ce que ce n'est pas toujours bon d'aller vers d'autres cas? Mon cher confrère, et cette proposition, moi je l'ai vue rapidement dans la note du président de l'Assemblée nationale, c'est une proposition indécente. Vous dites? Cette proposition de modification de l'article 80 de notre Constitution est une proposition indécente, cynique et malvenue. Mais
Ça se comprend. Ça se Non, comprend. avant votre main, Oui. Comment vous pouvez qualifier une décision comme celle-là Oui. de tous ces qualificatifs que je me garde de répéter? Oh, je voudrais plutôt vous les répéter. Il s'agit là, ni plus ni moins, d'une proposition indécente, cynique et honteuse pour notre pays. Voyez-vous, chers confrères, lorsque on demande. Et puis, depuis quelques moments, de façon astucieuse, on est en train d'instiller ou de distiller dans l'opinion que cela provient des partis de l'opposition. Non. Je le dis en connaissance de cause. Je suis journaliste, j'ai pris contact avec pratiquement tous les partis de l'opposition pour demander à savoir, mais cette proposition est-elle de vous? Niet, m'a-t-on répondu. Donc je parle en connaissance de cause. Ce matin encore, j'ai pris contact avec des partis de l'opposition pour chercher à comprendre. Mais d'où est-ce que vous venez avec cette proposition de modification de l'article 80 de notre Constitution? Non, nous n'y avions jamais fait recours, nous n'avions jamais fait cas. Ça vient de la mouvance présidentielle. Vous imaginez? Vous aviez, de par vos agissements, nous nous retrouvons en face de deux tests de loi. Je parle de la charte et je parle du code électoral qui ont montré leurs limites. La conflictualité dont sont porteurs ces tests a été largement connue de tous. Et on vous dit de saisir cette opportunité pour, n'est-ce pas, faire amende honorable et laguer cette disposition nocive de vos tests. Et tout ce que vous trouvez à faire, député de la mouvance, c'est de proposer qu'on crée une brèche dans notre constitution, c'est-à-dire modifier notre constitution, alors qu'on n'a rien à faire avec, le confrère l'a dit tantôt, on peut aller à ces élections sans toucher à la constitution du Bénin. C'est une proposition de la mouvance, et je dis c'est une proposition indécente de la mouvance présidentielle qui va ouvrir les portes sur des lendemains incertains. Je voudrais simplement imager quelque chose. Allez-y. Vous voyez, ils vont tenir à ce qu'on aille à cette extrémité, les députés de la mouvance. Pourtant, ils ont dit à qui veut les entendre qu'ils n'ont pas fait de proposition, qu'ils n'ont pas de proposition à faire. Mais pourtant, ils ont introduit cette disposition. Et c'est une monnaie de chantage dans les discussions qui vont se mener en plénière. C'est-à-dire, si vous n'acceptez pas, vous, députés de la minorité, à aller dans le sens de la modification de l'article 80 de notre Constitution, nous autres, nous ne ferons rien pour faire avancer les débats. C'est ça, c'est une monnaie de chantage. L'image que je voudrais nous faire partager est celle-ci. C'est de la fiction. Mais je dis, ici, avec ce qui se passe depuis quelques moments, les fictions valent bien les réalités. Vous voyez, on ouvre cette brèche sur l'article 80 de notre Constitution. Et puis, c'est la porte ouverte à tout. Comment? Le chef de l'État, puisqu'il est dit dans les propositions que le chef de l'État, en face de situation inextricable, difficile et tout le reste, concomitamment avec l'Assemblée nationale à l'initiative des lois, donc à partir de cet article 80, on peut dire, bon, mais le pays est en danger, il y a ceci, on proroge le mandat des députés. Certains ont avancé 45 jours. On avance 45 jours pour ne pas ameuter l'opinion. Mais quand on sera dans les discussions, certains avancent déjà 1 an. Une année entière. Mais ça dit, il n'y a pas mieux pour considérer que notre constitution, si jamais on y accède, il n'y a pas mieux pour considérer que notre constitution est complètement désactivée. On est dans une autre république. Et c'est là où voudrait nous conduire ces députés de la mouvance. Et moi, je suis totalement contre parce que je ne vois même pas l'opportunité de modifier cette disposition de notre constitution, car les élections peuvent bel et bien avoir lieu sans qu'on ait à toucher à cet article-là de notre constitution. Il suffit seulement de toucher au code et à la charte. Et puis nous allons aux élections. Le plus heureusement du monde. Donc, moi, je répète et je le dis, c'est une proposition indécente. Il va falloir la regarder dans ce sens et comme ça pour l'extirper totalement de notre vision, de nos perspectives pour les heures à venir. Alors, Nasser Ressou, le peuple pris dans un gros piège. Et il est question de pouvoir aller à une élection inclusive. Pour y arriver, vous l'avez dit, martelé,
bon nombre d'analystes avant vous, le chef de l'État l'a reconnu. Cette voie passe forcément par le consensus. Qui dit consensus dit de part et d'autre. Concession. On fait des concessions. Et si c'est la seule voie qui vaille à la peine pour la majorité, est-ce qu'il faut vraiment l'accabler de tous ces noms? Non, cette majorité, si il faut revenir en arrière pour maintenant élucider cette difficulté, c'est que cette majorité voudrait aller à elle seule aux élections législatives. Des députés qui attendaient être nommés au Parlement avec une supercherie d'élections. Donc il y avait ça. Ils sont maintenant en face d'une difficulté. Il faut noter que ces gens ne voulaient pas aller aux élections avec l'opposition. Ils ont créé leur propre opposition, un certain truc de FCDB ou FCBDC. Comme vous ne vous rappelez pas, évoluer. Et ils ont créé leur opposition pour justifier que voilà une opposition. Et d'un autre côté, il y a des partis qui ont à la dernière minute compris le jeu, par exemple le PRD, et qui ont volé des blocs, le PRD, l'UDPN. On a tout fait pour créer une situation juridique là par rapport à leur code qu'ils ont fait là. Et finalement, il n'y a que 2 blocs. Donc, c'est le schéma que depuis 3 ans que tout cela a commencé, je dénonçais, pour dire, on nous conduisait depuis fort longtemps au parti unique. L'expérience du PRPB. Et vous serez ahuri d'entendre chez des classiques du pouvoir qui viennent sur des chaînes de plateau pour dire, même dans nos rangs, des confrères journalistes, qui ont dit, oui, ça ne fait pas cas d'exception si on a juste 2 blocs ou même un seul parti, qu'on a connu ça hier et que ça n'a pas tué les Béninois. Mais là, ils ont perdu une partie, parce que ça a tué des Béninois. Si ça n'avait pas tué des Béninois et conduisait le pays dans le gouffre, on n'allait pas en venir à la conférence nationale pour parler de démocratie. Parce qu'il y a des pièces qui leur manquent dans leur argumentation. Non, c'est des pièces, je parle de pièces. Okay. Donc, il y a cette volonté-là. Les gens ne veulent pas aller aux élections. Et maintenant, quand ils sont en train de glisser de là, actuellement, leur peur, c'est d'aller aux élections. Ils savent que s'ils s'en vont aux élections, ils seront déculottés. Et pour la simple raison qu'ils n'ont pas su mettre la priorité sur ce qui concerne le peuple béninois. Et perdant de vue cette priorité, et sachant qu'ils sont en train de dégringoler, ils se sont mués dans la dictature, en faisant des lois de dictature, craignant toutes les situations, qui aujourd'hui les bloquent, dans les blocs, pour avancer. Et ils sont tenus, à l'heure où nous parlons, de chercher des situations de prolonger de mandat. Où il y a eu un temps où même on a voulu retirer au peuple ce pouvoir. Il fut un temps, oui. Oui. C'est-à-dire quoi? Il y a eu des propositions de révision constitutionnelle pour aller à des élections générales. C'est-à-dire vous subissez pour 5 ans, il n'y a pas personne pour nous sanctionner. Et ce schéma-là a raté. Il y avait cet esprit des élections générales. Ça peut revenir dans la situation actuelle. Il faut qu'on reste éveillé. Ça peut revenir. En ouvrant cette brèche, les gens sont capables de nous dire oui, parce qu'on n'arrive pas toujours à s'entendre, on n'arrive pas. Et l'opposition doit faire très très attention pour ne pas tomber. Parce que c'est tout comme si le chef de l'État s'est débarrassé, il a jeté la patate chaude à l'hémicycle. Bon, là-bas, soyez dans les discussions juridiques, soyez en train de tirer. Et on risque d'aller là, ils seront là, à ne pas obtenir ce consensus-là, parce que les conditions de la CEDEAO l'exigent. Et s'ils n'obtiennent pas le consensus, ils seront en train de tirer. De 45 jours, on va dire, ben voilà, depuis là, on perd le temps, on n'avance pas. Revoyons, révisons la Constitution, et là, on prolonge d'1 an. Vous voyez? Et là, quand on va prolonger d'1 an, on va bien distribuer de l'argent aux populations, on va essayer de se racheter, on va courir pour... C'est vrai qu'on est en crise énergétique, pour dire on a mis un moteur en marche, fait passer ça partout, alors qu'on veut l'énergie. Malgré ça, il y a la coupure. On va dire, attendez, le temps que Alphatage évolue un peu, microcrédit, partager de l'argent, et puis c'est là où nous allons.
Joseph Peso, lui, le dit de façon péremptoire, c'est là où le Bénin va. Voyez-vous les élections du 28 avril reportées? C'est un risque que je ne voudrais pas imaginer, mais ce risque, les députés de la majorité présidentielle sont en train de nous y pousser. Et je voudrais souhaiter que les uns les autres comprennent que ce n'est pas à leur avantage que la situation connaisse une déconfiture. C'est vrai, on peut reporter, c'est-à-dire, si cela devrait continuer dans 48 heures ou d'ici le 21, Oui, 21 mars. 21 mars, si les uns et les autres ne sont pas habités par la logique du consensus ou la logique d'avancée ou le patriotisme tout court, on court bien le risque de nous retrouver dans ce report d'élection où tout sera amalgamé. Si le 21 prochain, les propositions qui ont été faites par les partis, ceux qui sont aujourd'hui contributeurs de ces propositions, les meilleurs sont les partis de l'opposition. C'est-à-dire, la proposition donc, que j'ai traitée tantôt d'indécente, par exemple, provient de la mouvance présidentielle. Il suffit d'extirper cette proposition qui n'a pas à faire du bien à ce pays, qu'on la mette de côté et nous irons aux élections. Quelle chance, vous le dites si simple, oui, mais quelle chance face à des élus du peuple qui ont fait toutes les preuves, mais aussi du patriotisme, de voir une disposition comme celle-là être simplement retranchée. Oui, mais puisque ce n'est pas bon, ce n'est pas bien de toucher à la Constitution à ce niveau-là, dans la mesure où ce n'est pas là la résolution du problème. Nous avons 2 tests qui ont montré leurs limites. À peine on les a mis en application. Il revient aux uns aux autres d'aller corriger les pièges qui s'y trouvent. À quoi bon aller chercher à modifier la Constitution alors que vous avez les tests en face de vous? Enlevez les pièges, enlevez les imperfections. Il y en a quelques-unes seulement que les partis de l'opposition ont contribué à mettre en exergue. Et avec des propositions, de nouvelles propositions. Allons-y, suis-je tenté de dire. Mais pourquoi aller toucher à la Constitution si derrière, il n'y a pas une idée, une mauvaise idée, une démarche guindée pour tout remettre en cause au niveau de la République? S'ils ne sont pas mus par une mauvaise volonté, une mauvaise foi, qu'on nous mette de côté cette disposition, au moins cette proposition de modification de l'article 80, et vous allez voir, nous irons aux élections et tout le monde sera heureux. C'est cela. Quelle chance de voir cette proposition purement et simplement retirée. Rendez-vous le 21 prochain pour pouvoir trancher dans le vif. Mais en attendant, nous continuons dans les projections. Nassis Ressou, les élections du 28 avril, quelle chance de les voir se tenir à bonne date. Je crois que notre chef d'État a une personnalité qui est beaucoup fier d'elle. Il tient à sa fierté, à son écho. Et je pense que les gens sont au fait de dire que c'est Yahi qui n'organise pas les élections à bonne date, c'est lui qui reporte. Et pour sa propre fierté, que je lui reconnais, je crois que ces élections, il doit tout faire pour qu'elles tiennent à bonne date. Et vous allez conclure en même temps? Oui, pour dire, et c'est en cela que je saurais que vraiment c'est un homme de principe. Et parce que si on reporte, parce que ces sbires ont déjà dit qu'il ne reportera pas les élections et qu'on ira aux élections au 28. Donc c'est ce à quoi moi je tiens à assister. S'il ne fait pas ça, c'est que ce ne sera pas un chef d'État qui tient parole. Et il a dit que l'autre ne respecte pas sa signature, mais lui ne respecterait pas sa parole. Et moi, c'est ce à quoi moi, c'est le constat. Ce matin, ça a fait cette nuance dans quelques jours. Ok, prendre le chef de l'État à la parole. Bien sûr. Et il saura vous donner satisfaction. Joseph Peso Anago, l'émission tire à sa fin. Pour conclure, qu'avez-vous de substantiel à partager avec nos téléspectateurs? Je voudrais souhaiter,
en tant que Béninois, je voudrais souhaiter que le 21 prochain, que le pays soit mis au-dessus de nos considérations égoïstes. Et tout va marcher. Merci à vous, Jos Pessoanago. Merci également à vous, Nassis Ressou, chers téléspectateurs, 100% Bénin pour le numéro du jour. Ce sera tout. Nous faisons compagnie en espérant, comme l'a dit tout à l'heure l'un de nos invités, Jos Pesso, qu'au-delà de tout, que l'intérêt commun puisse l'emporter sur l'intérêt individuel. Nul n'a le droit de dire à l'autre d'être heureux tout seul. 100% Bénin pour le numéro du jour, ce sera tout. Nous faisons donc ainsi compagnie en espérant vous retrouver demain avec d'autres sujets, toujours pour apporter nos modestes contributions pour bâtir une nation qui en a tant besoin. À très bientôt.